donner un cantique. Nous avons préparé l'arrivée de l'homme de Dieu à la chaîne, un cantique. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Nous sentons ta présence, fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sentons ta présence, fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Baba, cette grâce que tu nous accordes dans ta présence ce matin. Merci d'avoir conduit chacun de tes enfants ici en ce jour. Seigneur, merci de nous donner de bien achever cette année 2023 dans ta faveur et dans ta grâce. Nous te confions, Seigneur, ces instants. Bénis ce lieu, bénis Seigneur, Seigneur, ce temps que nous passerons dans ta sainte présence. Éternel, merci encore de ce que tu parles au travers de ma langue, au travers de ma bouche. Oh Dieu, bénis la vie de chacun de tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Tourne-toi avec quelqu'un et salue-le glorieusement ce matin. Si tu vois ton voisin qui ne te sourit pas, déplace-toi ailleurs. C'est un sorcier.
Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est une joie immense qui m'anime de pouvoir être ici avec vous ce matin. Nous devions être là, je pense, il y a 2 ou 3 semaines en arrière avec un ami serviteur de Dieu qui est à Paris, qui me reçoit très souvent quand j'y suis pour prêcher dans son église. Il devait être là, mais la veille, il y a eu un content, il était à l'intérieur, il n'a pas pu se libérer. Amen. Donc il fallait que je vienne ici pour jeter au prophète. Et je viens déjà, voilà, le nom de Dieu m'a dit, il faut que tu t'excuses auprès de, présente mes excuses au prophète. Amen. Et il n'a pas pu les partir très très rapidement. Et je suis venu ici, c'est ma maison. Alléluia. Pour venir quand même saluer l'église. Je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année. Que Dieu bénisse cette fin d'année pour vous au nom de Jésus. Amen. Je tiens à saluer le prophète. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Nous l'aimons beaucoup au niveau de notre assemblée, ambassade de vainqueurs. Il a été, bon, chez nous là-bas, à Angers, c'est sa maison. Il a été, n'est-ce pas, intervenu au sein de notre église de Marcory. Et il a été aussi intervenu au sein de notre église de Yopougon. Nous l'aimons beaucoup. Amen. Le président fondateur, l'évêque également. Comment sois béni. Amen. Je salue les hommes de Dieu également qui sont présents, tous les responsables de l'église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci pour votre soutien aux côtés de l'homme de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons aller très rapidement dans la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 1. Alléluia. Dis avec lève ta main, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ta faveur. Dis encore Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ta faveur. Qui croit qu'avec la faveur de Dieu, il peut réussir sur la vie? Amen. Et telle est la prière que je vais formuler à Dieu pour vous. Amen. Que cette année 2024 qui commence, que la faveur de Dieu vous accompagne. Partout où vous serez, dans le nom de Jésus. Et je veux le prophétiser. Vous savez, la parole qui sort de la bouche d'un homme de Dieu est comme une semence qu'une femme reçoit. Amen. Une semence qu'une femme reçoit. Quand la femme constate qu'elle est enceinte, c'est peut-être au bout d'1 mois, 2 mois, elle constate qu'elle a un retard, n'est-ce pas? Donc, c'est quand elle constate qu'elle a un retard, ça attire son attention, elle va peut-être faire un test. Et là, elle constate maintenant qu'elle est enceinte. Ou bien peut-être qu'elle a un malaise. Mais sinon, la conception, n'est-ce pas? L'enfant n'a pas été conçu au moment où la femme constate son retard. La conception a été faite peut-être il y a 1 mois en arrière. Amen. Et il en est ici de la parole qui sort de la bouche du prophète. Elle relâchait dans l'histoire, dans la vie de quelqu'un, et elle quitte quelque chose. Voici pourquoi je dis encore ce matin, dans le nom de Jésus, que la faveur de Dieu t'accompagne. À partir de ce matin et jusque dans cette année 2024. Si tu me dis Amen, que la chose va bien. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 1. Je lis. L'Éternel dit à Samuel, le prophète de Dieu, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül
Le roi l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Amen. Je vais m'arrêter sur ce verset. Alléluia. C'est une histoire que nous connaissons plus ou moins qui parle du plus grand roi d'Israël, mais également du premier roi qui a eu accès au trône en Israël, en la personne du roi Saül. Alléluia. Et ici, dans ce texte, c'est Dieu qui s'adresse au prophète Samuel. Le prophète qui était chargé, sinon qui était habilité à oindre et à établir les rois en Israël. Et il est arrivé un moment où c'était sur au temps du règne du premier roi d'Israël en la personne du roi Saül. Et la Bible dit que le prophète Samuel était avec le cœur qui était meurtri, n'est-ce pas? Il avait l'amertume dans son cœur. Pourquoi? Parce que le roi qui était sur le pays, le peuple d'Israël, a commencé à avoir certaines attitudes qui n'étaient plus en accord avec la pensée de Dieu. Il a bien commencé. Au début de son règne, tout allait bien. Mais il est arrivé un moment où il a commencé à ne plus écouter la voix de Dieu, alors que Israël est le peuple de Dieu. Israël est censé être conduit par la pensée de Dieu, par les règles de Dieu, par les principes de Dieu. Et voici que le roi qui a bien commencé, à un moment donné, se retrouve en train de prendre certaines orientations, certaines directions qui n'étaient plus celles de Dieu. Et donc le prophète, à la limite, était en train de se dire, c'est un échec. Si je savais que tu allais devenir ainsi, et que tu allais commencer à prendre d'autres voies, jamais je n'allais mettre mon onction sur toi. Amen. Donc à la limite, c'était un regret que le prophète avait. Parce que vous savez, Saül n'était rien. Un simple personnage même qui, la Bible dit, avait perdu ses ânesses. Quand il va rencontrer le prophète qui va le lever en tant que roi. Donc ça a été une grâce pour lui, le fait qu'il soit devenu roi. Il n'a pas fait les études pour ça. Un homme, personne ordinaire, mais qui a été choisi par Dieu et qui a été établi roi. Et la Bible dit que, donc, il a commencé à avoir des attitudes un peu bizarres, et le prophète avait le cœur qui était meurtri. Et le prophète pleurait en lui-même. Il se demandait, mais c'est pas normal. Lorsqu'il part, le roi part en guerre, quand Dieu lui donne l'ordre, pour lui dire, quand tu iras, reviens de telle manière. Quand il part, ce que Dieu a dit, c'est pas ce qu'il fait. Le prophète constate ça, ça lui fait très mal. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne pour le remplacer. Il n'y a personne pour le changer. Et c'est lui qui est le roi. Il n'y a pas deux rois, c'est lui seul qui est le roi. Il n'y a personne pour le changer, il n'y a personne pour le remplacer. Et le prophète de Dieu était meurtri dans son cœur. Non seulement il n'y a personne pour le remplacer, mais lui, il a toute l'armée avec lui. Il a tous les soldats avec lui, toute l'administration est à sa solde. Et donc, comment le prophète va faire? Il ne peut que constater la situation. Même s'il ne veut plus de lui, il ne peut que constater. Même s'il ne le désire plus, et que dans son cœur, sa prière est que Dieu change ce roi, il ne peut que constater et pleurer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est établi là. Donc même quand il se fâche, même quand il est inquiet, même quand il est découragé, même quand il regrette, le monsieur là ne peut pas changer, la situation ne peut pas changer parce que le roi est toujours là. Vous savez, parfois dans votre vie, il y a des situations que vous vivez. Vous regardez ces situations, la seule chose que vous faites, c'est pleurer. La chose que tu fais, c'est te lamenter. Oh, mais vraiment, si la situation là pouvait changer, si la situation là pouvait disparaître, si la situation là pouvait se transformer, tu ne peux que constater parce que de toute façon, même quand tu finis de pleurer, ça ne change pas. Même quand tu finis de te lamenter, ça ne change pas. Tu vois, souvent même la maison où tu dors, c'est même pas la maison dans laquelle tu veux habiter. Tu regardes, vraiment, il faut, c'est la maison là, mais je suis fatigué de rester ici. C'est pas ça. Même quand tu dis que tu es fatigué, sors le matin, le soir, il n'y a pas une autre maison où tu vas partir. C'est encore là que tu vas arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Le roi est fâché, même qu'il finit de prier. Oh, je ne suis plus d'accord pour que ce monsieur-là soit là. Quand il se réveille, Saül est toujours roi. Infantile, qu'il ne veut plus, mais c'est lui qui est là quand même. Souvent même la nourriture que tu es en train de manger, toi-même on te dit ça, il y a la maladie dedans. Mais même
si tu ne manges pas, tu vas aller manger quoi d'autre? J'ai vu un diététicien un jour qui me disait, et qui m'expliquait, il dit qu'on ne doit pas manger tel aliment, il y a telle maladie ici. Je dis, mon frère, mais c'est que je ne veux plus manger à la limite. Tu regardes, tu me mets, je suis sûr que là où tu es là, si on te pose la question quel repas tu veux manger, Dieu seul sait. Mais il n'y a pas deux cas. Il n'y a qu'un seul cas devant toi. Je dis souvent que, tu vois, même si ton situation te pose la question dans quel pays tu vas apparaître et commencer à vivre, ce n'est pas évident que les gens vont vouloir rester ici en Afrique. Ça va ça? Oh, quelqu'un m'a dit Amen. Si Dieu voulait te poser la question, ma fille, dans quel pays tu veux naître avant d'arriver au monde? Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu même peut-être 100 000 personnes en Afrique. Ça va ça? Où tu n'es plus, il y a certaines possibilités. Aujourd'hui, les gens sont obligés de traverser l'eau pour partir. D'autres sont obligés de faire des jeûnes et des prières. Là où d'autres ne prient pas pour voyager. J'étais en France dans un magasin, quand j'ai changé, je parlais de la Côte d'Ivoire. La dame me dit, mais attends, tu parles de quel pays? J'étais obligé de dire Drogba Didier pour qu'elle sache. Donc la Côte d'Ivoire, même, elle ne sait pas ce qu'elle pays. Alléluia. Alléluia. Donc tu vois, souvent tu te retrouves en train de faire des choses que tu ne veux pas, mais tu vas faire comment? Quand j'ai commencé le ministère, j'étais tellement éprouvé. Je n'avais qu'une seule paire de chaussures. Difficile. Et il y a un frère qui est venu me voir, il dit, pasteur, j'ai une offrande pour toi, une belle paire. Moi j'ai chose 41. Je vais lui faire des choses 43. 43 ou 44 par là, une grosse pied. Mais ça se donne une chaussure. Oh frère, c'est ça qu'il prend pour aller à l'école. C'est ce qu'il dit, je n'ai une seule paire. Donc le gars m'a vu. Et il a eu compassion de moi. Il dit, Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Une belle paire. Mais je regarde ma chaussure. Je regarde mon pied. Je dis, oh Seigneur, si tu pouvais agrandir mon pied, mais je vais faire comment? Jésus ne pas la chaussure. Donc tu me vois être 41 à 44. Imagine. Et quand je marche, mais je viens à l'église, même tu me vois sur ça, je marche. Je sens même que les gens se moquent de moi, mon frère. Faut rire. C'est ton problème. Moi, j'ai porté ma chaussure. J'ai mis au moins 3-4 languettes de la chaussure. Et je marche. Tu ne sais pas ton pied. Il dit, c'est pas grave. Et un autre m'a donné un costume. Un gros costume. Il faut rire. Je n'aime pas. Je veux autre chose. Mais je vais faire. Et aujourd'hui, je porte les chaussures de mon pied. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé ici au temps de salut. Souvent même, le conjoint, même parfois avec lequel tu es, il y a des gens qui disent, Seigneur, si je pouvais revenir en arrière. Alléluia. Donc souvent, il y a des situations comme ça, où tu te retrouves dans des choses que tu n'aimes pas, mais tu es obligé de subir. Et la Bible dit le prophète était en train de subir ce méchant roi qu'on appelle Saül. Jusqu'à ce jour où, en 1 Samuel chapitre 16, verset 1, Dieu dit au prophète de Dieu, il dit, jusqu'à quand tu cesseras de pleurer? Tu as trop pleuré sur cet homme-là. Tu t'es trop lamenté. Il dit, je n'informe qu'à partir de ce jour, cet homme qui a sémé l'amertume et la douleur dans ton cœur, je n'informe qu'à partir de ce jour, je l'ai rejeté. Il ne régnera plus sur Israël. Je veux déclarer cette parole sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas ce dans quoi ta vie se retrouve aujourd'hui, mais je prophétise pendant que tu lèves ta main droite, que cette parole te localise au nom de Jésus. Que cette parole te localise au nom de Jésus. Que cette parole te localise au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te sorte de cette situation. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, regarde, fais un acte de foi. Dis, je sors de cette affaire. On dit, je sors de cette affaire. On dit, je sors de cette affaire. Il est arrivé le moment où, lorsque j'ai fini mes études, j'ai eu le master, tout, j'ai fini. Voici, j'ai eu un premier boulot. On m'a nommé, j'étais responsable des ventes d'une entreprise qui a une représentation belge ici en Côte d'Ivoire. Tu as ton diplôme, master. On m'a donné même un véhicule de service, tout ça. Mais je commence le boulot, le salaire, c'est 100 000 francs par mois. On dit, bon, au bout de 6 mois, on va t'augmenter. Les 6 mois là arrivent. On dit, mon frère, bon, tu n'as pas d'autre choix. Tu es obligé de partir, on va te libérer. Parce que ça ne bouge pas comme il faut. Ou bien, si tu veux, tu restes encore. Je suis obligé, tu restes. Alléluia. Si
si elle laissait ça là, j'allais aller où? Amen. Peut-être que quelqu'un, tu es ici, quand tu regardes ton salaire à la fin du mois, dès que tu touches ça, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te sort de cette affaire. Que la grâce et que la faveur de Dieu te localise. Quelqu'un me dit amen, 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 amen. J'ai rencontré un fils l'année dernière qui est arrivé à l'église qui nous a visité, qui était payé à peine 600 000 francs par mois. Quand il intégrait l'église, expliquant pourquoi si je m'occupe de la famille, je lui dis, est-ce que tu crois que Dieu peut te faire grâce? On commence à prier. Lève la voix, on commence à prier. Et à un moment donné, son responsable, qui est sûr, lui vient informer. Il lui dit, je vais démissionner bientôt. Mais sache que c'est toi que j'ai proposé. Parce que ça fait près de 4 ans que je travaille dans cette structure et le salaire qu'on doit me donner ne va pas avec mon niveau. Je suis fatigué. J'ai eu une ouverture dans notre pays, je bouge. Mais c'est toi qui vas prendre la place. Amen. Il me dit, bon, le niveau salaire, c'est 900 000 francs. Amen. Mais en temps normal, c'est plus de 2 millions que tu dois avoir. Mais voici le salaire qu'on te donne. Je dis, ok, donc, viens me donner l'information. Donc le poste est déjà là, on prie. Et donc, c'est tout à fait normal, il démissionne. Oh non, mon fils. Il dit, bon, voici, tu es devenu, voici, tu as de nouveaux postes, tout. Donc il m'envoie. Et par la grâce de Dieu, pendant qu'on est en train de prier lundi matin, j'ai des prières que je fais sur Internet le lundi matin, à 5 h du matin, on priait. Je reçois une vision où je vois comme une feuille qu'on est en train de signer en sa faveur. Je donne la révélation directe. Je dis, voici, je dis son nom, je vois Dieu. On finit de prier une semaine après. On a signé son contrat. Le nouveau salaire. On signe le nouveau salaire. Voici. Une semaine après, alors qu'il est à la maison, il y a une des responsables de la structure qui l'appelle. Pour lui dire, voici, en début d'année, le conseil d'administration s'est réuni. Et puis bon, on a décidé de changer ton salaire. Amen. De 900 000, il m'envoie de nouveau, dans le nom de mon sur WhatsApp, plus de 2 millions de salaires. Il appelle son ancien responsable. Il lui dit, ah, voici c'est Alex, voici ceci, c'est là qu'il explique. Et il lui dit, non, c'est pas possible. Ça fait 4 ans. Et c'est même à cause de ça que moi je suis parti. Donc, envoie-moi le contrat, je vais voir. Et Dieu lui a fait grâce. Alléluia. Dieu lui a fait grâce. Amen. Dieu ne sait pas dans quoi tu es. Que Dieu te fasse grâce. Quelqu'un me dit, amen. Attends très fort le Seigneur. Attends le Seigneur. Dieu dit, je vais le dégager. Il ne sera plus Israël. Je vais le dégager. Amen. Et Dieu lui dit, je vais le dégager, mais surtout, je vais établir une personne que je désire pour roi et qui fera ta joie. Amen. Tu sais, même quand les problèmes quittent ta vie, si tu es dans un travail qui ne te réjouit pas assez et que tu bouges pour aller dans un autre boulot, si le nouveau boulot là ne peut pas satisfaire ton cœur, ça ne sert à rien de partir. Dieu dit, Saül va partir, mais celui qui va revenir, il sera meilleur que Saül. Oh, tous ton voisin dit le meilleur est prévu. Oh, tous les vous le disent, le meilleur est prévu. Il dit celui que je désire. Est-ce que tu peux mettre ta main sur toi? Dis Seigneur, donne-moi ce que je désire. Tu sais, Dieu est capable de te donner ce que ton cœur désire. Il arrive des fois où les gens te donnent ce qu'ils veulent. Mais toi seul, tu sais ce que tu veux. La vie est partie, il était au bord du chemin. Les gens lui donnaient de l'argent, les gens l'aidaient. Mais en réalité, lui seul, il savait ce que son cœur désirait. Le jour où il a entendu Jésus qui passait, l'aveugle s'est mis à crier. On dit, mais toi, tu n'as jamais vu crier comme ça. Mais tu as quel problème aujourd'hui? Il dit oui, parce que j'ai entendu que le fils de David est en train de passer. La Bible dit, plusieurs ont essayé de le reprendre, de le faire taire. D'autres sont venus pour dire, tais-toi, il va régler notre problème. Ensuite, on va voir ton cas. Il dit non, la Bible a crié beaucoup plus fort. Alléluia. Dieu connaît le désir de ton cœur. Dieu sait ce que tu désires. La Bible dit en Somme, le chapitre 37, le verset 4, il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc Dieu sait que dans ton cœur, il y a ce que tu désires. Dans cette année 2024, que Dieu apporte et attire dans ta vie ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur
Dieu me parle de toi, je déclare au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Et Dieu me dit de te dire que 2024 sera une année de restauration pour toi. Une année de restauration pour toi. Une année de restauration pour toi. Au nom de Jésus, quelqu'un dit je reçois. Acclame très fort au Seigneur, je reçois. Il dit celui que je désire pour moi. Alléluia. L'heure était arrivée où Dieu allait maintenant attirer dans la vie du prophète, attirer et établir dans la vie du peuple d'Israël les personnes qui étaient des personnes qui étaient valables, des personnes qui étaient capables, les personnes qu'il fallait, alléluia, les personnes qu'il fallait que Dieu réorganise ta vie ici. Au nom de Jésus de Nazareth, les amis dont tu as besoin, les partenaires dont tu as besoin, les relations qu'il te faut, que Dieu me les donne au nom de Jésus. Amen. 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 Qui est David? Je vais parler rapidement de la faveur de Dieu. Alléluia. Qui peut être David? Amen. Pourquoi est-ce que David était celui qui a été choisi par Dieu? Pourquoi Dieu insiste? Il dit c'est celui-là que je vais prendre. Celui-là que je vais choisir pour remplacer Saül. Alléluia. Alléluia. La première chose, David était dans la destinée prophétique. Il était un descendant de Juda. Un descendant de Juda. Vous savez, pendant que le patriarche Jacob, en Genèse chapitre 50, était en train de bénir ses enfants, amen, il avait tous ses enfants qui étaient là, et la Bible dit, il a prophétisé sur son fils Juda, amen. Il a dit, sur Juda, c'est le sceptre royal, donc la royauté va se diriger du côté de Juda. Vous savez que David est ressortissant de la tribu de Juda, amen. Mais le roi Saül qui était sur le trône n'était pas Juda. Il venait de la tribu de Benjamin. Donc selon la destinée prophétique, le fait que Saül soit sur le trône était une erreur. Vous savez, souvent il y a des erreurs comme ça qui arrivent dans les familles. De la personne qui ne doit pas être à un certain niveau, c'est lui par erreur qui s'est retrouvé là. Dieu dit, je vais maintenant rétablir les choses. Un Benjamin ne va plus être sur le trône. On va maintenant prendre quelqu'un qui s'appelle, n'est-ce pas, qui sort de la tribu de Juda. Parce qu'il était de la destinée prophétique. Amen. La destinée prophétique qu'il fallait. Amen. Amen. Donc Dieu va rétablir la justice. Vous savez, aussi longtemps que vous n'êtes pas dans la justice de Dieu, il vous sera impossible, difficile de marcher et de rouler dans la faveur de Dieu. Dieu est un Dieu de justice. Retiens-le. Dieu est un Dieu. Si vous voulez voir Dieu de votre côté, amen, vous voulez voir la main de Dieu, la grâce de Dieu marcher de votre côté, bien aimé, soyez des personnes qui courent dans la justice de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle la justice de Dieu? Dans la loi de l'Éternel. Amen. Il y a ce qu'on appelle les raisonnements de l'homme, les conceptions de l'homme. Mais bien aimé, fais tout. Efforce-toi en tant que chrétien, comme l'homme le disait tout à l'heure, de demeurer dans la justice de Dieu. Amen. Amen. Dans la justice de Dieu. Il y a des fois où tu te dis, avec les raisonnements humains, tu penses même parfois que Dieu est en train d'être avec toi dans certaines prières, mais il n'est pas avec toi. Dieu ne reconnaît que sa parole. La Bible dit en Jean chapitre, au commencement était la parole de Dieu. Et la parole de Dieu était avec lui, la parole était Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Dieu marche selon sa parole. Parce que pourquoi beaucoup de chrétiens, souvent vous priez mal. Parce que vous priez, mais sans la parole de Dieu. Vous priez sans le raisonnement. D'autres souvent prient, mais des prières, ce que j'appelle des prières inconscientes. Une dame un jour à l'église, quand elle est priée, elle dit non, son mari, c'est le président de Chelsea, Abramovich. C'est ce que Dieu lui a dit. Oh, Dieu m'a dit que c'est mon mari et ma fille. Alléluia. Oh, ma fille. Amen. Ma fille. J'ai vu ça dans les songes. Hey, tout ce qui t'a dit que tous les rêves que tu fais, les songes que tu fais, la Bible dit dans la multitude des songes, Dieu parle. Ça veut dire que tous les rêves que tu fais, ce n'est pas Dieu supposément qui parle. Les gens transformaient les chrétiens de ah papa, je ne sais pas, j'étais dans un bus. Et puis le receveur, il est sorti, il m'a donné un cocotin. J'ai dit, ma fille, tu n'as pas payé ticket. Elle-même, les gars commencent à rire. Tu n'as pas payé ticket. Tu veux te dire quoi? Comment toi
Toi seul, tu es dans le business, à toi seul, on vient t'appeler. Dorénavant, paye tes tickets. Non, moi c'est que non, je vais me fatiguer, il est venu interpréter. Après, je sais pas un coup, j'étais en veste. Et puis, veste est devenue bleue. Et puis, un coup, je suis tombé dans l'eau. Je suis sorti de l'eau, mais si c'est la chaise rouge. Et là, ça fait 5 et puis, comment j'ai ri? Mais toi-même, si on te dit d'expliquer ça, tu peux expliquer. Tu es fatigué. Ce qui n'est pas de Dieu, te dit, c'est pas de Dieu. Je te dis, toi-même, va chercher ta chose. Alléluia, va chercher ta chose. Moi qui priais un jour, papa, j'ai entendu un tas de gens pour que Satan se convertisse. C'est une prière consciente. Ah oui, il faut une prière comme ça, une maman comme ça, au dos cuit. C'est par leur fille que je suis arrivé dans la famille. Et il y avait des décès de projets dans la famille. Il y a une petite fille de 7 ans qu'ils ont pris, elle avait perdu son père et sa mère, ils l'ont adoptée. La petite là est sorcière, elle s'appelait Dorcas. C'est la petite là qui est à la base de tout le problème. Donc, par le biais d'une fille des parents, on commence une cellule de prière. Dès qu'on commence la cellule de prière, la petite là commence la nuit comme ça, il a chaud. Elle ne sait pas. Elle n'est pas claire. Prions. La fille par laquelle je suis rentré dans la famille, elle finit de prier une nuit, vers 23h. Dès qu'elle se couche sur le lit, elle n'était même pas endormie. Dès qu'elle pose sa tête sur le lit, la même Dorcas, 7 ans, elle voit Dorcas coucher sur le lit. Elle voit même Dorcas en train de marcher dans la chambre. C'est pas un rêve. Elle s'est dédoublée. Et même tant qu'elle a sorti de son corps, tous les enfants de la maison ont commencé à pousser les cris. Mais elle a tellement peur de se lever. À 5 heures, tu vois mon téléphone sauter. Papa, voici ce que j'ai vu. Donc il y a la panique dans la maison. Donc elle peut expliquer ça à ses parents. Papa et maman, des personnes âgées se sont mis à genoux devant Dorcas. Et puis ils demandent pardon à Dorcas pour elle. Ils ont pris la main de Dorcas, ils ont mis sur leur tête. Il faut nous laisser en paix. Alléluia. J'ai pris Dorcas, je suis venu à l'église, on a fait 3 jours de jeûne. Mais elle ne veut pas abandonner la sorcellerie. L'esprit humain de la sorcellerie, si tu veux le chasser, la personne qui est possédée aussi longtemps qu'il n'est pas consentante, l'esprit ne peut pas partir. Jamais. C'est quoi on le chasse? Amen. Tant qu'il ne peut pas partir. Donc elle dit chasser, la envoyer, pas te la déposer. Quand on t'a adopté pour venir te mettre à la maison, tu vas venir fatiguer les gens. Il est libéré. Allez-y la déposer au village, là où les pris. Tu vas pas garder, tu vas pas abandonner, tu vas les fatiguer. Il dit, je vous donne l'accord, libérez-la. Alléluia. Il demande donc, tu ne veux pas arrêter ton affaire là. Non, il faut qu'il demande l'accord des gens. Hein? Alléluia. Dis à ton voisin, prie des prières conscientes. Amen. Prie, mais avec la justice. Le diable, il s'en fout de toi. Hein? Tous les jours, tu pries. Je te découpe. Tu le découpes jusqu'à la nuit encore, il sort dans ton rêve. Comment quelqu'un t'a découpé jusqu'à il vient encore? D'autres même, je te mets dans le feu. Hey! Je t'attache, je te lis, je te mets en prison. Dès que tu finis en prison, dans la nuit, il est. Alléluia. D'autres même, merci. D'autres, je te prie. Mais il est là encore. Alléluia. Alléluia. Il s'en fout de tes bavardages. La seule chose que Satan reconnaît, c'est ça. La Bible dit, il a mis la pression sur Jésus. Jésus lui a dit, hey, il dit mange. Il dit non, il est écrit. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de tout. Quand il met ici, Jésus dit non, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Il est écrit. À un moment donné, il dit, Satan, retire-toi de moi. Il s'en fout, va payer 21 jours de jeûne. Il s'en fout de ça. Jésus était dans 40 jours de jeûne et puis il est venu vers lui. Il s'en fout. Toi, tu es qui? J'ai même, tu ne t'appelles pas. Alléluia. Mais la Bible dit que Christ a relâché la puissance de la parole des choses. Il a bougé. Alléluia. 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 Prie des prières qui peuvent attirer Dieu vers toi. La Bible dit Anne était stérile pendant longtemps. Elle priait, elle pleure. Dieu s'en fout des pleurs. Tu sais, il y a combien de gens sur la terre qui pleurent? Ils sont nombreux. Ah Seigneur, pardon, je n'ai pas d'enfant. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfant.
Mais la Bible dit que le jour où Anne a commencé à prier, mais des prières qui sont liées à la part. La Bible a dit alors, oh, je sens que dans ta maison, parce que le sacrificateur Élie qui était là, il était très âgé. Donc le jour où Élie n'est plus là, c'est qui on va prendre pour le remplacer. Anne a discerné le besoin de la présence de Dieu. Alors elle dit à Dieu, j'ai constaté que dans ta maison, il y a un besoin. Oh Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, l'enfant là, je vais te le consacrer. Quand Dieu a entendu la prière de Anne, il dit waouh, c'est maintenant que tu as bien prié. Donc souvent tu vois, tu es en train de prier, Dieu entend ta prière, mais tu n'as pas dit la bonne prière. À partir de ce jour, je prie que tu coules dans la justice de Dieu et que la grâce de Dieu vienne vers toi. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dis amen très fort. La Bible dit alors la chose est devenue. Deuxième clé. La Bible dit David était un homme courageux. Un homme, dis avec moi le courage. Dis le courage. Dis la détermination. Alléluia. Regardez où David était dans la brousse. Mais Dieu le regarde, il dit je préfère prendre celui qui est broussard. Tu sais, peu importe là où la vie t'a déposé, ne te décourage pas. Ah vraiment, on ne m'a pas mis à l'école. Ah vraiment, tout le monde m'a abandonné. Ta vie, tu vois, aussi longtemps qu'on t'encourage un peu, tu es content. Tant que tu as quelqu'un pour t'acclamer un peu, et tu es content, mais dès que quelqu'un t'a lorgné d'une manière, ta journée est gâtée. Pourquoi m'a regardé comme ça? Dis à ton voisin, le pasteur te regarde mal. Ah, mais pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a parlé comme ça? Toi, tu es qui? Dis-moi, tu es qui même? On dit non, tu es qui même? Ah, mais pourquoi il m'a parlé comme ça? Chaque fois, il va aller au travail. Elle a 10 ans de moins que son patron. Son patron les suit. Envoie-moi les documents et puis tu la vois courir comme ça. Le patron, oui, patron. Elle vient à l'église, le pasteur, on va maintenant. Pourquoi tu l'as? Elle est fâchée. Non, on ne me parle pas comme ça. Rendez-vous lundi au travail. Rendez-vous lundi. Alléluia. David était dans la bouche. Il n'avait que des moutons. Mais la manière dont David gérait les moutons, Dieu dit si un homme peut gérer des moutons comme ça, et si on lui donne tout un pays à gérer. La Bible dit lorsque le lion venait arracher une de ses brebis, il abandonnait les 99 autres. Il partait courir, il courait pour partir arracher, tuer le lion. Il arrachait la brebis dans la gueule du lion. En d'autres termes, la valeur d'une brebis était similaire à la valeur des 99 autres. David ne méprisait pas ce que Dieu mettait entre ses mains. Il dit, regarde comment il gère l'affaire que son papa lui a donnée. Et si moi je le prends et que je l'établis sur le pays, tu sais, parfois Dieu a envoyé des choses vers toi pour te tester. Amen. Comment est-ce que tu gères ce que Dieu a tiré vers toi? Tu te décourages à tout bout de champ. Écoute, la vie, les hauteurs sont faites pour les gens qui sont courageux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi j'ai quitté l'église là. J'étais malade pendant 2 semaines, on ne m'a même pas appelé. Dis à ton voisin, va-t'en. Tu es dans la vie, faut même. Tu es converti, ça fait 15 ans, mais tu es chrétien, bébé, toujours toi, tu ne vieillis pas. Alléluia. Il y a un moment où tu arrives, il y a un nouveau qui arrive à l'église. Oh ma soeur, tu vas bien. Aïe, mais il y a un moment où c'est toi qui dois faire ça. C'est comme tu vois, je peux voir un bébé ici. Voilà mon bébé. Tu vois un bébé, le bébé là, la petite elle criait, maman, je vais jouer. Mon père c'était ça. Et si la fille, le bébé là, elle grandit, elle a 15 ans, 16 ans, et puis on la voit maintenant, elle vient à l'église. Maman, je veux. J'ai dit ce qu'on va appeler. Parce que je veux que vous fassiez une délivrance. Ce qu'on peut accepter maintenant sur un sujet de délivrance. Pourquoi? Parce que ton âge ne va pas avec ta réaction. Et les gens qui ont converti, ça fait des années, mais ta réaction n'est pas normale. Ta réaction, elle dit tu es toujours laid. Il y a un temps où on te donne lait, il y a un temps où on te donne la nourriture solide. On compte sur toi maintenant pour continuer. On compte sur toi maintenant pour être un pilier de l'église. C'est avec toi qu'on veut partager la vision. Mais toujours c'est toi qui as des plaies. Oh pardon, s'il te plaît, attrape la main de ton voisin, tu grandis un peu. Tu grandis un peu. Un homme courageux. Il gère ses moutons, mais la manière dont Dieu le voit, gère ses moutons. Il dit, je pense qu'on peut lui confier les hommes. Je pense qu'on peut lui confier le pays. Oh, je prie, bien aimé, que Dieu soit avec toi. Sois courageux.
vivre et tu pourras vivre des choses. Regardez Jésus, la Bible dit, son disciple le plus fidèle l'a trahi à un moment donné. Pierre le regarde. On dit, mais attends, c'est toi qui étais toujours à côté de Jésus. Il dit, celui-là. D'abord, mais moi, je ne m'appelle pas Pierre. Je m'appelle Athanase. Il dit, mais attends, c'est toi qui t'appelles Pierre. Il dit, moi. Et puis, il regarde les yeux de Jésus. Hein. Il dit, toi, est-ce que moi, et Jésus ne peut pas lui créer des problèmes. Il dit, bon, je ne le connais pas. Je suis sûr que si c'était toi, je l'aurais dit, Pierre, tu ne me connais pas aujourd'hui. Mais Jésus a fermé la bouche. La Bible dit que quand Jésus est ressuscité et qu'il est venu trouver les disciples dans la maison, tous les disciples étaient heureux, sauf un seul. Il s'appelle Pierre. Donc tu vois, Jésus, il est depuis, commence à saluer les gens. Ils sont contents comme ça. Comment tu vas? Ça va. Et puis tout le monde est heureux. Il y a un seul qui est calme, il s'appelle Pierre. Quand Jésus va arriver à son tour, qu'est-ce qui va se passer? Quand Jésus est arrivé, il a regardé Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Pierre dit oui. Est-ce que tu m'aimes? Pierre dit oui. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Il dit, paix mes brebis. Celui qui l'a taillé là, c'est lui, Jésus a pris pour l'établir. C'est lui, Jésus. Beaucoup de gens, parfois, tu vois, tu supportes pas. On te donne un petit coup ici, ta vie est détruite. Il y a des gens même ici là. Tu as croisé Pierre qui t'a taillé, qui a cassé ton cou. Il y a depuis 5 ans. Dès que tu croises quelqu'un qui s'appelle Pierre qui veut te marier, moi, Pierre. Mais est-ce que c'est le même visage? Moi, bébé. Mais peut-être que c'est le bon bébé que Dieu a envoyé vers toi. Tu vis, mais tu es emprisonné par ton passé. Et tu vois ton cœur lourd. Tu es là, mon frère, il faut te libérer. Libère ton cœur. Il y a encore la vie devant. Pierre, ta vie était non courageux. Les gens le méprisent. C'est lui-même qui est le dernier de la famille. C'est à lui qu'on doit donner un peu plus d'attention. Mais c'est lui qu'on méprise, on le met dans la bouche. Et quand le jour le prophète est arrivé à la maison, il dit, mais attends, Dieu m'a envoyé ici pour consacrer tes enfants. Fais venir tous tes enfants. On l'a oublié. Le monsieur a fait venir ses enfants qui sont allés loin à l'école. La Bible dit, dès qu'il veut la pointe, Dieu dit, c'est pas eux. Le prophète demande, est-ce que c'est tous tes enfants qui sont là? Il dit oui. Et à un moment donné, il dit non, il reste un dernier. Tu sais, il y a des gens, le jour on doit t'aider. C'est là qu'il va faire sortir tes défauts. Alléluia. Mais on dit, on veut prier pour tes enfants, mais pas le bien de lui. C'est maintenant, il dit non, il reste le plus jeune. Ça veut dire qu'il est petit, il a 17 ans. Premier argument. Deuxième encore, il dit, si c'est pour royauté, il a te dit en même temps. Lui, là, il gère le mouton. Mais Dieu dit, afin d'appeler. Quand David arrive, il est bizarre, c'est s'habille de mouton. Quand le prophète a vu les autres, dès qu'il a vu le grand frère, il a soulevé une bouteille d'huile. C'est-à-dire qu'il a l'apparence même de la royauté. La taille, la beauté, la force. Il marche comme un roi. Dès qu'il voulait verser l'huile, Dieu dit, ne le touche pas. Je ne regarde pas l'apparence. Mais quand David arrive, un vendeur de moutons, odeur de moutons sur lui. Dieu dit, on est le, c'est lui. Alléluia. Il a méprisé. Mais Dieu est avec lui. Je ne sais pas ce que la vie a fait de toi. Je ne sais pas ce que les hommes ont fait de toi. Je ne connais pas la méchanceté de lui quand c'était petit. Mais ne laisse pas ton cœur être déformé. Ne laisse pas ton cœur être détruit. La Bible dit les frères de Joseph ont vendu Joseph. Oh, d'un pays étranger. Même qu'il était dans ce pays étranger, l'enfant n'a pas été déformé. Il n'avait que 17 ans. Oh, regarde, si aujourd'hui on te prend, on te dépose en Afghanistan. Tu n'as personne, on t'arrache tout ton téléphone. Qu'est-ce que ta vie va devenir? Donc, Joseph n'avait que 17 ans. Mais la Bible dit, il a gardé dans son cœur l'alliance de son père. Il a gardé la crainte de Dieu. Je me dis quelqu'un d'autre, la personne elle pleurait tous les jours. On m'a vendu, on m'a vendu. L'enfant a gardé, il dit non. Il a gardé le souvenir de tout. À un moment donné, on a fait rentrer sur Potiphar. La Bible dit, à part la manière dont il travaillait, Potiphar est tapé au-dessus de ses affaires. À un moment donné, la femme de Potiphar, elle a regardé. Elle dit, mais c'est une femme, et comment l'étranger
l'évangile peut travailler avec acharnement comme ça. Elle a voulu aller avec Joseph, sortir avec Joseph. C'était dans des propositions d'argent. Il pouvait devenir, mais Joseph a regardé, il dit ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas pécher contre mon maître qui m'a fait confiance et qui m'a confié toutes ces choses. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Il y a des fois où tu te retrouves souvent dans certaines circonstances où tu es capable de prendre certaines voies qui peuvent satisfaire ta personne, mais qui en réalité ne sont pas dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu feras? La Bible dit Joseph a résisté. Pour avoir résisté, on l'a mis en prison. Mais même qu'il était en prison, l'enfant n'a pas changé. J'aurais été quelqu'un d'autre, la personne a dit, je sais que Dieu n'est plus avec moi. Ne regarde pas ce que tu traverses pour qualifier si Dieu est avec toi ou s'il n'est pas avec toi. Joseph était en prison. On pouvait penser qu'il était en train de descendre. Mais pendant qu'il descendait, la Bible dit Dieu était avec lui. Un monsieur est venu le voir, il dit, j'ai fait un rêve. Est-ce que tu peux interpréter mon rêve? Quelqu'un d'autre allait dire, non, pardon. Afin de Dieu, là, moi, je ne suis plus dedans. Interpréter un rêve, après, j'ai fait pour les gens, et puis on m'abandonne. L'enfant a interprété le rêve. Rien ne l'a changé. Jésus était sur la croix. Il était blessé. Mais la Bible dit qu'il était capable toujours de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, donc toi, tu vas te retrouver. Ne perds pas ta nature. Tu es bon, reste bon. Tu es fidèle, reste fidèle. Quoi qu'il arrive, que rien ne te déstabilise. La troisième clé, l'humilité. David était un homme qui était humble. Et je suis en train de terminer. Un homme qui était humble. L'humilité fait grandir la faveur de Dieu dans la vie de David. Dieu regarde David, il dit prends-le. Parce que c'est quelqu'un qui est humble. C'est quelqu'un qu'on peut prendre qui n'est rien, qu'on peut élever et qui va rester tel qu'il est. Son cœur ne va pas changer. Il y a des gens ici, si toi tu deviens milliardaire demain, tu vas plus devenir chrétien. Tiens, c'est pas comme ça Dieu. Comme Dieu veut te garder, il te reste à ta pauvreté. Le jour où ton cœur va changer, Dieu va t'élever. Parce que entre l'argent, la prospérité et toi, Dieu te préfère. Il ne faut pas confondre les deux. Hein? Dieu te préfère. Il y a des gens aujourd'hui, si tu deviens, c'est fini. Tu as perdu la foi parce qu'il y a des choses, vous savez, la hauteur donne des vertiges. Qui c'est ça? Si on t'emmène au 12e étage, tu es pas regardé. Là-bas, c'est des vertiges. C'est comme ça. La gloire, ça donne des vertiges. Quand tu es en haut, il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas supporter. Alléluia. Tu ne peux pas supporter. Il y a des gens, oh non, tu sais qui je suis. Tu es qui même? Amen. Tiens, tu es qui même? Alléluia. Fais attention à la vie. Tu connais comme ça, monsieur, le quartier où on a grandi. Il était l'un des plus riches du quartier. Quand tu fais des histoires avec ses enfants, quand ils viennent, hey, tu sais qui je suis? Mes enfants fréquentent à la volière. Je suis cadre de ECI, moi. C'est comme s'il fait parler avec. C'est même pas lui-même avec ses enfants. Quand il vient faire, et puis il met ses enfants derrière, tu sais qui je suis? Enfant de pauvre. Dis à ton voisin la vie. La vie. Qui est là. Dis encore la vie. La vie. Qui est là. Quelques années après, je me vois le papa là par terre. Mon fils, viens prier pour moi. Avoir 200 francs pour payer locaux, il n'a pas. Ces enfants qui étaient cadres, je vous dis, aujourd'hui, son seul enfant qui travaille, c'est même moi par mon biais qui l'ai introduit, une fille. Il a 4 enfants. Les 3 autres enfants aujourd'hui sont perdus. L'aîné même est devenu alcoolique, comme tu ne peux pas imaginer. Il ne travaille pas, mais alcoolique, il fait des enfants partout. 4 de réussite, c'est ça qu'il a. Il avait une maison de près, une grande maison à Riviera de près de 200 millions. Il a vendu la maison. Jusqu'aujourd'hui, ses enfants se demandent où la maison arrive. Il est ruiné comme tu ne peux pas imaginer. Mon frère, dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. La Bible dit David a été élevé. Il est dans la bourse. Dieu l'a pris. Il est élevé en tant que roi d'Israël. Un jour, David a vu l'âge de l'alliance passer.
l'âge de l'alliance, ce qui était symbole de royauté d'Israël. Dès qu'il a vu l'âge de l'alliance, l'enfant a commencé à enlever, le roi David, il a commencé à enlever ses habits. Sa femme, et sa femme, c'était la fille du roi. Le roi Saül, on lui a donné la fille du roi. La fille du roi, elle est née dans l'argent. Elle est née dans la gloire. Elle n'a pas connu souffrance. Elle a commencé à toucher David. Et tu fais quoi comme ça? Il dit, calme-toi, je vais louer mon Dieu. Nous, il faut louer avec stratégie, discipline. Il dit, pas de quoi? Quand j'étais dans la bourse, je dansais. Mon Dieu, d'une manière, c'est pas parce que Dieu est devenu roi que tu vas me changer. C'est à partir de ce jour-là qu'on n'a plus entendu parler de cette femme. Elle est restée stérile. Elle n'a même pas eu de progéniture. David a loué son Dieu. Comment il a loué là? Jusqu'à après, il cherche ça. Alléluia. Il a dansé, mais comme tu ne peux pas imaginer. Qu'est-ce que tu en as fait? Des gens, tu soulèves ton titre. Tu viens ça à l'église. On fait ça, il faut laisser ça. Laisse ça à la porte là-bas. Mon père spirituel est allé au Nigeria à une conférence. Et il a vu un papa d'un certain âge qui était en train de nettoyer des chaises. Et qui plaçait des chaises. Mais premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et puis le papa, il vient toi à l'église, c'est lui qui arrange. À la fin du programme, on commence à présenter les responsables de l'église. Et on appelle le papa en question, on le fait venir devant. Mais il dit, il était choqué. Ils ont présenté, il est PDG de 4 banques puissantes au Nigeria. Et il dit, ah, celui qui est là, tiens ton voisin, ici là. Oh, touche le dis ici là. Dis-lui Tantio. Dis-lui Tantio. Tonton. Ici là. C'est Jésus qui règne. Si tu n'as pas un confort avec Jésus, c'est Jésus qui règne. Voici pourquoi Jésus nous a montré le modèle. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il dit le plus grand parmi vous est celui qui va s'abaisser. Est celui qui va s'abaisser. Pierre me dit, mais c'est pas toi qui vas nous laver les pieds. Il dit non, si je ne te lave pas les pieds, tu ne vas pas avoir part à l'héritage qui est en train de venir. Qui que tu sois, s'il te plaît, descends. Humilie-toi. La Bible dit Dieu élève celui qui sait s'humilier. Hier, j'étais à Yamsokro, j'étais en train de prêcher à une levée de corps. Je disais, Dieu dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Et dans la maison de deuil, on est tous tristes, on est tous calmes. On est tous calmes. Il dit, mieux vaut aller dans une... Parce que c'est là la fin de tout homme. C'est là la fin de tout homme. Arrive au cimetière, le pauvre et le riche sont ensemble dans le même quartier. C'est ici là. Et non, ici là, oh, tu vas où? On rentre pas dans la cité ici. Hein? Non, où est ta pièce anticipée? Ici on rentre pas comme ça. Avion civil. Il n'y a pas de pièce anticipée, tout le monde rentre. Sauf que le président a peut-être pas lui construit une jolie maison marbrée. Mais ce qui est sûr, je suis ton voisin. Je suis allé à Bruxelles pour prêcher, je suis allé à une morgue. Poser la question, je suis le crocodile. Je posais la question au morguier, il dit, ici là, président même on les lave. On ne peut pas s'approcher. Pierre ton voisin, fais attention. Tu sais qui je suis, tu sais, il y a un carrefour qui arrive où ton argent même ne pourra pas t'aider. J'ai vu l'image d'une dame en Corée du Sud qui a versé des millions dans un hôpital. Elle dit, oh docteur, aidez-moi. Elle a été d'un cancer en phase terminale. Je ne peux plus t'aider. L'argent ne peut pas t'aider. Si l'argent pouvait aider, mais attends tout, mais au feu de poignée aujourd'hui serait vivant. Quel argent il n'avait pas? Quel argent il n'avait pas? Si vous-même tu construis de grosses villas où tu t'es mis, tu as consacré toute ta vie, tu meurs, tes enfants vont vendre la maison. Tu ne peux plus te relever, c'est fini. Bien-aimé, abaisse-toi devant Dieu.
Confie-toi à Dieu. Donne ton avenir à Dieu. Quand il est question de Dieu, il faut t'humilier. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et David a compris ce secret. Voici pourquoi Dieu dit, je préfère prendre celui-là. Je préfère le lever. Je préfère le grandir. Ma prière est que Dieu rende ton cœur humble. Que Dieu rende ton cœur humble. Que Dieu rende ton cœur humble. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen. C'est un petit moustique qui a te montré que tu l'es rien. Tu vois le gars, j'ai peur comme ça. Oh, j'ai pas lu. Hé, il fallait mettre ce moustique là. Alléluia. Abandonne-nous les mains du Seigneur. Amen. Au pays, il marche au derrière de l'homme de Dieu disait tout à l'heure. Cette dimanche-là, tu as trouvé le temps pour aller laver à bise. Ah, pasteur, pardon, j'ai trop de lessive. Hé, c'est parce que tu as la force que tu as la lessive. Ah, parce que tu sais, ben moi, écoute, le dimanche, c'est là que je fais le sport. Hein. Ok. J'ai connu une dame comme ça, qui ne travaillait pas, celle qui nettoyait l'église tous les jours, nettoyait. Je lui ai ouvert une porte. Elle est dans la restauration, elle a eu un grand espace, par la grâce de Dieu, à côté, où elle faisait. Mais la dame a arrêté de venir à l'église. Elle ne vient plus à l'église. C'est moi-même qui suis allé consacrer le lieu. Maman, viens à l'église, viens prier. Hé, papa, tu sais, actuellement la promesse là, il y a les clients là sont trop. Maman, j'ai compris. Au moins dans le mois, il faut trouver 2 dimanches. Papa, dimanche la semaine, les clients là sont chez nous. Ok. Maman, viens à l'église. Dieu, c'est lui qui t'a ouvert la porte. Il ne faut pas mettre Dieu derrière. Papa, tu attends un peu, peut-être dans 3-4 mois, le temps que mes filles la maîtrisent un peu. Ok. J'ai pris un décret, on dit Cocody, ville propre. Ils ont commencé à casser. Son magasin au fond, avec un voile. Elle dit le caterpillar est en train de venir vers elle. Allô, papa? Allô, Dieu? Ah, vraiment, je sens qu'il y a un esprit de mort. Il dit Dieu lui-même, souvent il envoie l'esprit de mort. Va lire le peuple d'Israël en Égypte. C'est lui-même qui envoie. Caterpillar, il y a une onction derrière. Il ne faut pas derrière. Elle n'est plus venue à l'église. Il faut continuer ta route. Continue ta route. C'est Dieu qui est avant tout. Ce que tu as, je suis allé prier pour un premier ministre de la Côte d'Ivoire. Premier ministre de la Côte d'Ivoire, je t'ai le nom. Le pouvoir a changé. Tu le vois, tu as les tablettes zénith de 12 heures. Tu le vois dans la maison. Pasteur, c'est sur mon compte. Hein? Est-ce que tu peux l'approcher avec les gyrophares? Pourquoi ils sont comme ça, protocole autour? Fais attention, hein? Sur la terre. Quand Dieu a élevé un homme, la Bible dit avant lui, à sa présence, pendant sa génération, après lui, il n'y aura personne qui soit plus élevé que lui. Salomon. Mais la Bible, il avait 300 femmes, 700 concubines. Lui seul, toute la gloire de la terre, il a eu ça. La Bible dit au temps de Salomon, les pierres étaient confondues à l'argent, à l'or. Caillou, tu vois caillou dehors. C'est comme ça l'or, l'argent était au temps de Salomon. Il y avait l'abondance, la Bible soit de sa vie. Salomon s'est arrêté. Il dit, j'ai compris une chose, vanité de vanité. Sur la terre, il n'y a pas quelque chose que tu as, et puis tu as dit, tu as compté. Oh, fais attention. Parce que tu l'as compris. Un homme tel que Paul, docteur, un homme scientifique, un homme calé. Il s'est arrêté. Il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Quand on dit quelqu'un sage sur la terre, c'est qu'il commence à craindre Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Le dernier point qu'il faut savoir, c'est la reconnaissance. Dis à ton voisin, un homme reconnaissant, c'est attirer la faveur de Dieu. Dis-lui encore, un homme reconnaissant, c'est attirer la faveur de Dieu. David était un homme reconnaissant. D'abord envers Dieu. Un matin, il s'est assis, lui qui était dans son palais royal, un grand palais.
Il a regardé son palais, il a regardé tout. Lui, David, il venait. Un monsieur qui était dans la bourse, il portait des vêtements de mouton. Il s'est arrêté, il dit, Dieu m'a élevé aujourd'hui. Moi, le petit poussage, je suis dans un palais. Mais le problème, c'est qu'on continuait à adorer Dieu. Quand il était poussard, on adorait Dieu sous les tentes. Il est devenu roi. On continue d'adorer Dieu sous les tentes. Il dit, moi, Dieu ne peut pas m'élever comme ça, et puis je vais laisser Dieu au même niveau. Il a levé Dieu, il dit, Seigneur, je veux construire un temple à ta gloire. Amen. Il cherchait même un terrain. Il dit, je veux un terrain pour construire. Un monsieur a dit, non, roi, je ne peux pas te vendre quelque chose. David dit, je ne peux pas donner à Dieu ce qu'il m'a coûté. Si c'est pour moi, il n'y a pas de problème. Mais je veux le faire pour Dieu. Amen. Dieu l'a regardé, il dit, non, tu étais un homme de guerre. Tu as trop fait la guerre. Quand je regarde dans tes mains, il y a trop de sang. Mais je vais laisser ton fils qui va venir après toi, qui va construire. C'est à partir de ce que David a dit. Dieu dit à partir de ce jour, la royauté ne va plus jamais sortir de ta maison. Parce que pourquoi Jésus vient, on dit le fils de David. David a maintenu la royauté dans sa maison à partir de la reconnaissance. Soyez des personnes reconnaissantes à Dieu. Quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, appelez à être reconnaissant. Appelez à être reconnaissant. 10 lépreux sont venus voir Jésus. Ils disent à Jésus, Maître, guéris-nous. Jésus, parce qu'il y avait une loi, même quand tu es guéri et que tu es lépreux à cette époque, la seule personne qui était habilitée à déclarer que tu es guéri, c'était le sacrificateur. Jésus dit, allez vous montrer chez le sacrificateur. Avant qu'il n'arrive chez le sacrificateur, les 10 sont guéris. Il y a un seul qui est revenu sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Quand il est arrivé, écoutez ce que Jésus dit. Il dit, ne s'est-il trouvé que ce monsieur, lui seul, ce Samaritain qui est venu dire merci. C'est une image, ça veut dire qu'il attendait ça. Et les 9 ne sont pas venus. Les 9 ne sont pas venus. C'est l'image parfois de 10 choses que Dieu fait dans ta vie. Mais tu n'es reconnaissant que pour le 1/10. Le 1/10. Après être reconnaissant, et tu es arrêté dans la route, j'ai envie de dire dormir, aller te coucher, c'est un réflexe naturel. Mais te réveiller, c'est un milliard de Dieu. Amen. Les gens se disent, ah oui, je vais dormir. Les musulmans ont une expression que j'aime beaucoup. Qui vont te dire quelque chose. Ils te disent quoi? Inch'Allah. C'est toi qui as dit. On dit quoi? Allah. Il faut prendre ça, c'est qui est sûr. J'entends Inch'Allah, je tiens là. Si Dieu le veut, allez-vous en train de parler ici à 18h. Je te donne le rendez-vous à 6h la nuit là. Je peux m'aider. Je peux m'aider. Tu as traversé toute ton année 2023. Écoute, tu as envie. Il faut dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Regardez aujourd'hui en Israël. Regardez aujourd'hui à Gaza. Dans tous ces pays où il y a les guerres. Mais il y a des gens qui sont innocents. Des familles innocentes. Mais qui périssent. Toi aujourd'hui Dieu t'a fait grâce. Mais dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Tu traverses ton année. C'est maintenant que tu vas. Il faut ce que je dis à mon église. Je dis le mois de décembre. Je ne veux pas voir quelqu'un à partir de lui. Il ne faut pas être la source du malheur de quelqu'un. Il ne faut pas à cause de toi, quelqu'un va être en train de pleurer. Évite ça. Dieu t'a gardé au vie comme ça. Mais termine ton année en distribuant la joie. Dis merci à Dieu. Appelle quelqu'un. Ah, comment tu vas? Souvent, tu as des vêtements même dans ton placard. Tu as grossi. Tu sais que la vie là ne te rend plus. Mais ton cadeau, ça. Tu dis non, j'ai fait régime. Tu ne vas pas maigrir. Je déclare, tu vas avoir 5 kilos en plus. Tu vas ça, mais va faire des dons. Et tu as les vêtements sur ton placard. Mais va donner. Ok, je finis l'année, tous mes costumes, je distribue. Il y a des gens qui certaines me filles savent. Donc dès qu'on rentre en décembre, ils se positionnent dans le costume bleu. Ça fait des années. Mais pour demander à Dieu, Seigneur, renouvelle-moi. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Donc toi, tu vas manger chez toi à la maison. Tu as eu de quoi même payer des jouets pour tes enfants. Il y a des gens qui n'en ont même pas. Tu suis en train de manger poulet. Donc même à budget, c'est les qui n'en ont pas. Je suis pasteur, je m'occupe de près de 2-3 familles. Des veuves, je m'occupe d'eux. Une maman décédée, et 5 h du matin, papa, le père,
penser les enfants, ce sont tes enfants. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les petites filles. Quand la rentrée scolaire arrive, pour elles, avoir l'argent, avoir un sac pour aller à l'école, c'est un sujet de prière. Mais toi, tes enfants n'ont pas ce problème-là. Il faut dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Il faut bénir Dieu. La reconnaissance, c'est quelque chose de très important. Quand quelqu'un a compris la reconnaissance, il sait faire grâce également. Il sait faire grâce. Appelle-toi, pasteur, voici, est-ce qu'il n'y a pas de famille ici qu'on peut soutenir en fin d'année? Viens, propose-toi. Les vêtements, viens voir l'homme de Dieu. C'est des vêtements. On va faire passer l'annonce. Quelqu'un peut être en joie à cause de toi. Amen. Ça va bénir ta vie. David était quelqu'un de reconnaissant envers Dieu, mais également envers les hommes. C'est à cause de David, à cause de Jonathan, le fils de Saül, que David a vécu. Parce que le père de Jonathan, Saül voulait le tuer. Il le cherchait dans le pays pour le tuer. Mais le fils de Saül, qu'on appelait Jonathan, il donnait toujours les informations à David. Passe ici, cache-toi ici. Contre son père. Mais pour que, à cause de Jonathan, David a survécu. La Bible dit que quand Jonathan, quelqu'un est mort après, David a été élevé. Il n'a pas oublié Jonathan. Un matin, il s'est assis. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Pas à cause de Saül lui-même. À qui je peux faire du bien? À cause de Jonathan. Il y a des hommes qui t'ont fait du bien. C'est pourquoi les chrétiens qui arrivent tous les jours, toi, ce n'est que ton père spirituel, ton père spirituel, ton père spirituel. Oui, bénis ton père spirituel, je te le recommande. C'est une bonne chose. On en fait d'année. Va rencontrer un prophète, tu as beaucoup prié pour moi. Descends, pardon, tiens enveloppe. C'est pas pour bénir à l'église. Tiens, il faut bénir pour les tu as mangé. Si tu penses que c'est une bonne chose, il faut acclamer Jésus. C'est quelque chose que, vous savez, moi je ne prêche pas quelque chose que je ne pratique pas. C'est quelque chose que moi-même je fais chaque décembre. Avant que le 1er janvier n'arrive, je vais rencontrer mon père spirituel. Je prends une offrande, mais bien orgueilleuse. Je viens à ses pieds. Papa, tiens. Je vais faire son épouse. Maman, tiens. Priez pour moi. Bénissez-moi. Mangez poulet avec. Tu rentres dans une nouvelle saison. C'est des choses que les chrétiens ne savent pas. Il faut le faire. Deuxième chose, va avec tes parents qui t'ont mis au monde. Les gens qui sont là, mon papa, ma mère est sorcière, et puis tu coupes. Ils sont sorciers, et puis depuis tu es né, ils ne t'ont pas bouffé. Toi, fais ce que tu as fait. Amen. Viens voir ton père spirituel. Ah, je veux honorer mes parents. La Bible dit en Éphésiens, honore ton père et ta mère, et tu vivras. Amen. Va les voir. Ah, papa, voici. Paye pour lui, ils n'ont qu'à manger. Toi, tu es là, tu manges, tout va bien chez toi et tes parents souffrent. Tu es sorcier. C'est moi qui dis ça. Bénis tes parents. Quelqu'un t'a fait du bien. On est en début d'année, c'est le secret que les chrétiens ne connaissent pas. Tu es une source, quelqu'un. Il ne faut pas être quelqu'un à qui on donne toujours. C'est pas, non, dans la vie, c'est pas comme ça. Tu sais que quelqu'un est une source de bénédiction. Doit faire un présent. Rentre dans un dé comme celle de ma fille, qui était dans une grande clinique de la place. Elle travaillait au début, c'était l'anniversaire de son patron. Il va payer une belle chemise qui coûte très cher. Je l'ai accompagnée, on a pris la chemise ensemble. Elle est rentrée dans le bureau de son patron. Patron, le monsieur dit, le directeur dit, depuis qu'il exerce dans la clinique, là, jamais un employé est venu lui donner un cadeau. Jamais. Lorsqu'on a commencé l'année, il lui a accordé une promotion. C'est pas à cause de. Non, il dit. C'est la reconnaissance. Il lui a dit, tiens. Mais les gens ne savent pas. Il y a des gens stratégiques comme ça dans ta vie. Va représenter ta famille, même présenter quelqu'un. Va donner un présent, ça va te bénir. Ça prépare, ça dispose ton année. Au moins tu es dans l'esprit de quelqu'un. Mais toi, tu as toujours, c'est toi toujours on n'a qu'à donner. C'est à toi toujours on n'a qu'à donner. Toi, tu prends ton téléphone, tu appelles là, toi, tu dois recevoir toujours. Tu dois toujours recevoir. Pour faire les présents, tu n'es même pas obligé. Souvent même, prends ton téléphone et appelle quelqu'un, dis bonjour à quelqu'un. C'est pour voir comment tu vas. Juste vous dire bonjour. Ça fait du bien à l'âme de quelqu'un. Je termine, il y a un frère, Patrice. On est Patrice au plateau. Il dit, il y a un jeune, il est dans la communication, dans l'audiovisuel. Il y a un jeune qui est venu un jour.
et qui a fait une photo, qui a pris la photo du, vous connaissez Diabou, le PDG de LCA. Il a pris la photo de Diabou et il a mis ça, une belle décoration. Et il est allé au bureau de Diabou. Diabou était en voyage. Le jeune, il est allé au bureau de Diabou. Il est arrivé là-bas. Et il a payé un pain hollandais pour la secrétaire. Il a donné le pain hollandais à la secrétaire. Et puis il a donné le présent. Bien emballé. Il dit, c'est pour M. Diabou. Est-ce qu'il vous connaît? Il dit non. L'année a commencé, je veux juste lui faire un présent parce que je l'aime, je l'apprécie beaucoup. En tant qu'homme d'affaires. Ok, laisse-moi ton numéro. S'il vient, il est à Paris, je vais t'appeler. Diabou est arrivé fin février. Il a appelé le jeune. Mais attends, vous êtes où? Venez me voir au bureau. Le jeune est arrivé. Ah bon? Mais attends, c'est beau. C'est même pas la photo là, ça coûte combien? C'est même pas ça. Mais le geste. Le jeune est dans le bâtiment. Il lui a dit à partir d'aujourd'hui, toutes les agences NCA qu'on va construire, dans tel domaine, il faut savoir que c'est toi qui veux marcher en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a prié pour ça? Est-ce qu'il a fait jeûne pour ça? Mais il a eu une action stratégique. Mais c'est ce que les chrétiens, beaucoup ne savent pas. Ils pensent que c'est prière qui donne tout. Au nom de Jésus, je dis. C'est pas prière. Prière ne donne pas tout. Ouvre ton intelligence, agis si Dieu va te bénir. On se tient debout, on acclame très fort le Seigneur. Lève la main droite, dis Seigneur Jésus. Je rentre dans cette année 2024. J'ai besoin de ta faveur. Tel que tu as choisi David et que tu as rejeté Saül. Oh Seigneur, j'ai entendu ta parole ce matin. Je me dispose à marcher dans tes voies. Je me dispose à m'humilier de cœur. Je me dispose à être courageux, à être déterminé. Oh Seigneur, je refuse de me laisser abattre par la méchanceté des hommes. Oh Seigneur, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Éternel mon Dieu, j'achève cette année 2023. Je suis reconnaissant de tes bontés, reconnaissant de tes grâces. Oh Seigneur, plusieurs avec qui nous avons commencé 2023 avaient souhaité se retrouver ici à ce jour, avaient souhaité voir ce 24 décembre, mais ils n'ont pas eu la grâce. Je ne suis pas meilleur qu'eux, mais c'est par ta grâce que je suis là aujourd'hui. De cette maladie que moi j'ai eue au cours de cette année, on terrassé plusieurs, mais moi j'ai survécu. Seigneur Jésus, c'est par ta grâce que je vis. Je te rends grâce pour la vie du prophète Kwasimbu que tu m'as donné. Cette bénédiction que tu m'as donnée. Merci pour les frères et sœurs de cette communauté, pour les pasteurs de cette communauté que tu m'as donné. Oh Seigneur, je te rends grâce. J'achève cette année 2023. Je crois par l'Esprit que je rentre en 2024 comme un David. Comme un David. Renouvelle ta grâce. Renouvelle ta faveur dans ma vie, ô Éternel. Élève ta voix et fais cette prière en 1 minute et nous terminons. Prie, prie. Dis cette prière, dis cette prière. Si
Alléluia. Nous allons prier et tu vas demander à Dieu de renouveler sa grâce et sa faveur dans ta vie à l'entame de cette année qui vient. Que tu ne sois pas un Saül. Hier, Dieu composait avec lui, mais l'heure était arrivée à cause de l'état de son cœur, il a été rejeté par Dieu. Que tu ne sois pas mis à l'écart par le Seigneur. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, renouvelle ta faveur dans ma vie. Et levons ensemble la main, prions. On ne peut pas ensemble les mains et prier. Prions ensemble. Prions ensemble. Alléluia. Nous allons mettre la main sur le cœur. Je ressens qu'il y a certaines personnes qui ont besoin. Pendant que le message est en train de passer, tu avais comme certains remords en toi-même. En regardant ta vie, c'est comme des rectifications qui est en train de se faire en toi, dans ton esprit. Tu vas prier et tu vas demander à Dieu de changer ton cœur. David a prié en ce temps, il dit, donne-moi un esprit bien disposé. Donne-moi un cœur nouveau, un cœur nouveau. Tu vas prier, fais cette prière à Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Oh Dieu, vous savez, parfois, tu as la bonne volonté, mais le cœur n'accompagne pas. Élève ta voix, dis à Dieu de t'aider à y arriver. Dis à Dieu de t'aider. Dis à Dieu de t'aider. Il y a des gens qui font des efforts, mais tu n'y arrives pas. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Prie, parle à Dieu. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à y arriver. Aide-moi à y arriver. Mais il avait l'idée. Change mon cœur, oh Au nom de Jésus, et quelqu'un dit 3 fois Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vais élever la voix. Amen. Je vais élever la voix, je vais prier.
pasteur peut partir voir rattraper le culte. Je vais prier pour vous. Amen. Mais avant, j'accueille avec la permission dans les yeux, que nous fassions une offrande d'action de grâce à Dieu. Amen. C'est peut-être pas prévu sur le protocole de l'église, mais je l'espère que, amen. Nous allons dire merci à Dieu. Alléluia. Par notre reconnaissance au Seigneur, tu vas prendre une offrande. Peu importe ce que Dieu te donne, le meilleur que tu as ce matin, prends-le dans ta main. Et nous allons prier. Le meilleur que tu as. Le meilleur que tu as. Le meilleur que tu as, avec lequel Dieu est venu ce matin. Peut-être qu'il y a quelqu'un en cette année 2023, Dieu a visité ta vie et il y a eu plusieurs choses comme ça que Dieu a marqué, par lesquelles Dieu a marqué ta vie. Et ça a été une bénédiction pour toi. Et Dieu t'a fait du bien. Prends une offrande de reconnaissance. Si Dieu n'avait pas été là, peut-être que ta vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a des gens dont Dieu a racheté l'histoire. Dieu a racheté l'histoire. Prends ton offrande. On se tient tous debout, s'il te plaît. Si tu as pris cette semence, viens et dis merci à Dieu. On se tient debout. Oh Jésus, oh bien-aimé, si Dieu n'avait pas été là, on ne peut pas imaginer. Moi, je suis pasteur et à un moment donné, je me suis retrouvé en train de dormir à l'église à cause de certaines situations. Et pendant que nous étions à l'église, on a reçu à 3 reprises des braqueurs qui sont arrivés, mais avec des armes lourdes. Des armes lourdes. Mais Dieu nous a délivrés. J'ai échappé à plusieurs attaques de mort. Bien-aimé, voici pourquoi j'ai compris à un moment donné que, oh, bien-aimé, ma vie c'est Dieu. Ma vie c'est Dieu. Ma vie c'est Dieu. Ma vie c'est Dieu. Alléluia. Ma vie c'est Dieu. Amen. Il faut apprendre à être reconnaissant. Que rien ne te sépare de ton amour pour Dieu. Rien. Amen. Rien. Il est arrivé à un moment donné, vous savez, j'étais dans une structure financière ici en Côte d'Ivoire. Et j'avais un poste. Mais même peu important. Alléluia. Un poste important. Et Dieu, pendant 6 mois, dans le mois d'août 2020, j'ai reçu Dieu, mais pendant une nuit, quand j'étais en prière, Dieu m'a parlé clairement concernant les saisons qui étaient en train de venir, sans que je ne parle à quelqu'un concernant le travail. Je sentais parce que les fonctions pastorales étaient en train de devenir mais très importantes. Aujourd'hui, au niveau de la grande mission que nous avons dans le monde entier, je suis quasiment l'une des secondes personnes après l'évêque. Et Dieu a commencé à me parler, non seulement les pressions au niveau ministériel devenaient importantes, mais même au niveau du travail. Et il est arrivé à un moment donné où j'étais obligé soit de commencer à mépriser le ministère, mais commencer à me tourner vers les affaires, les responsables m'ont appelé, bon voici. Donc je me retrouvais à un moment donné où je n'arrivais ni à prier, je ne pouvais plus prier. Je me retrouvais à un moment donné où je ne partais plus à l'église. Les cultes du soir, je ne pouvais plus partir à l'église, c'était devenu compliqué. Mais parce qu'on te donne les clés, c'est toi maintenant qui dois ouvrir à 6h30, c'est toi qui dois fermer souvent à 23h, c'était devenu compliqué, difficile. J'arrive souvent même le dimanche, où je dois passer du samedi à 23h, je commençais à préparer le message. C'était compliqué. Et à un moment donné, bien aimé, j'ai dû faire un choix. Alléluia. J'ai dû faire un choix. Amen. J'ai dit non, je peux, parce que si aujourd'hui j'ai tout ça, c'est parce que Dieu a sauvé à un moment donné de ta vie. Alléluia. Je suis allé, j'ai rencontré les responsables, j'ai dit, j'abandonne, c'est bon. Ils se sont réunis, le DG est venu voir la DRH, j'ai dit non, c'est l'un de nos meilleurs éléments, je ne peux pas accepter. Demande-lui, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il ne m'a pas proposé? J'ai dit non. Et parce que j'avais reçu des messages clairs de Dieu. Alléluia. Clair, vous ne pouvez pas imaginer. Si tu es ici, je ne te dis pas d'abandonner. Jamais, il ne faut pas abandonner ton travail. Amen. Continue. Amen. Ça, c'est de moi je parle. Alléluia. Il y a eu des années avant, des gens me disaient d'abandonner. Non, mais ce n'était pas l'heure. Quand l'heure de Dieu arrive, lui-même, il sait ce qu'il faut faire. Je vous dis la vérité. On va te donner 2 ans, va réfléchir. J'ai dit non. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé, c'est le moment où j'ai fait ce choix. Dieu est celui qui oriente les choses. Il ne faut jamais mettre Dieu à la seconde place. Amen. Je te donne ce conseil.
Amen. 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 Dans ton offrande, et dis merci à Dieu avec moi. Dis merci à Dieu. Remercions le Seigneur. Oh Dieu, nous te louons. Nous te rendons grâce et nous bénissons. Et si tu as prié, viens rapidement, viens faire ton offrande dans ce panier. Dépêche-toi. Mon âme bénit Viens avec ton offrande. ton nom, Jésus, pour ton salut. Pour ton salut, Reçois ma oh Dieu, merci pour ce message que tu leur as donné. Tu m'as dit, va et annonce-leur, je leur ferai faveur. Amen. Oh Dieu, je veux, sur ta parole, prononcer, Seigneur, cette bénédiction sur leur vie. Amen. On ne se verra certainement plus avant 2024. Seigneur, mais je déclare au nom de Jésus-Christ que, oh Dieu, ils rentrent pas de manière ordinaire en cette année, mais qu'ils rentrent, Seigneur, avec ta faveur, avec ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que la faveur de Dieu se porte sur vous, sur vos maisons, sur vos enfants, sur vos activités. Dans le nom de Jésus-Christ. David était dans la brousse. Et mais c'est dans cette brousse-là que les regards de Dieu se sont portés. Je déclare partout où vous serez en cette année 2024 que les regards de Dieu ne vous quittent pas. Que les regards de Dieu ne vous quittent pas. Que les regards de Dieu ne vous quittent pas. Quand la faveur de Dieu est quelque part, elle t'élève. Tu vis l'élévation. Tu vis la promotion. Et David a été élevé. Je déclare au nom de Jésus qu'il y ait élévation dans la vie de vos débuts de chacun. Au nom de Jésus. Si je suis prophète de Dieu, je déclare que cette parole s'établisse et prenne place dans nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vois quelqu'un ici qui semble voir comme des oppositions depuis quelque temps autour de toi, des adversités, tu vois autour de toi. Dieu me dit ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je vois dans 2 semaines, tu verras la situation changer. Tu verras la situation changer. Tu verras la situation changer. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce, tu sais, que la faveur de Dieu dans ta vie. Tu vis ce qu'on appelle la protection divine. La Bible dit le roi Saül a cherché à tuer David. Mais parce que la main de Dieu était sur David, la Bible dit il a échappé. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Tous ceux qui voudront ton mal, je déclare c'est en vain. Parce que ils ne t'atteindront pas. Ils ne t'atteindront pas. Ils ne t'atteindront pas. Au nom de Jésus de Nazareth, que la faveur de Dieu te garde. Que la faveur de Dieu veille sur toi. Au nom de Jésus, tes nuits seront gardées par la main du Seigneur. Tes journées seront gardées par la main du Seigneur. Tes enfants seront gardés par la main du Seigneur. Que tout ce qui est lié à toi soit gardé par la main de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Je vois une femme ici, il y a comme depuis quelque temps des douleurs que tu ressens au niveau de ta poitrine. Au niveau de ta poitrine, quelques douleurs que tu ressens, quelques douleurs que tu ressens. Le Saint-Esprit est en train de parler de toi à l'instant. Maintenant, je déclare, je proclame ta guérison au nom de Jésus. Tu es guéri, 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 tu es guéri. Au nom de Jésus, quelqu'un a fait son
songe. Et dans le songe que tu as eu à faire, tu as dormi et tu t'es rendu compte que tu as eu comme des histoires, comme une bagarre avec quelqu'un. On t'a même menacé, Regarde, ce que tu as vu n'est pas simple, parce que sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui est en train de se faire. En réalité, ces oppositions que tu sembles voir, en réalité, sont en train de venir vers toi, mais pour t'empêcher d'avoir accès à quelque chose. Je prononce au nom de Jésus de Nazareth, tu as la victoire, tu as la victoire, tu as la victoire, tu as la victoire. Ne t'inquiète pas, tu as la victoire, tu as la victoire, tu as la victoire, tu as la victoire. Parce que prie pour moi, parce que depuis quelque temps, je sens comme des problèmes au niveau de mon cycle menstruel, je parle d'une femme au milieu de nous, je ne te connais pas, mais si tu entends ma voix, mets la main simplement sur ton ventre. Pendant que je déclare cette parole, tu es libéré, 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 tu es libéré. Regarde, on sortit d'ici, je te donne 3 jours, tu vas vivre comme certaines choses un peu bizarres, mais ce sera comme la délivrance va se faire comme ça à ton niveau, et tu seras libre. Au bout de 3 jours, la chose va se régler, et tu seras réellement libre au nom de Jésus de Nazareth. Dans la faveur de Dieu avec toi, tu relèves des défis. Tu relèves des défis. David n'avait que 17 ans, mais la faveur de Dieu était sur lui. Il a tué un géant. Même ses frères ont dit tu ne peux pas, mais il a réussi à tuer Goliath. Regarde, tu vas rentrer dans cette année. Il y a des défis qui sont devant toi. On te dira tu ne peux pas y arriver, mais Dieu me dit de te dire ce matin, tu y arriveras, tu tu y arriveras, tu relèveras tes défis. Le Goliath de ta vie, tu vas les renverser, tu vas les renverser, tu vas les renverser, tu vas les renverser, tu vas les renverser. Regarde, compte sur la main de Dieu, compte sur la main de Dieu, compte sur la main de Dieu. Tu ne seras pas seul, dit le Seigneur. Avance, avance, avance. Tu y arriveras de la grâce, que la faveur de Dieu soit avec vous. Je vous bénis que tout don excellent que Dieu m'a donné, oh, je déclare que cela vous soit transféré au nom de Jésus. Que cela vous soit transféré au nom de Jésus. Je déclare la dernière prière sur la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un a la faveur de Dieu, tu ne t'arrêtes pas. Ta vie ne finit pas là où le diable va brûler ta vie finisse. Je dis encore, ta vie ne finit pas là où le diable t'a regardé ta vie là. Il dit aujourd'hui je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. Le petit n'est pas mort. Je dis à quelqu'un que la grâce de la longévité t'accompagne. La grâce de la longévité. Si mes yeux peuvent te voir en ce décembre 2023,